personne, personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui, 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 personne n'est comme lui. Intime, mon ami intime, Jésus-Christ, ça te parle. Mon ami fidèle, l'ami fidèle, mon ami fidèle, Jésus, nous amène de parle. Moninga motema, yanga ya motema, moninga nanga motema, azali awa, moninga ya kate, yanga ya kate, moninga nanga ya kati, azali awa, yeswa pasola lola kitawa, 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 oh pasola lola kitawa, yeswa sala bikamwa lelo yo, sola lola kitawa. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Exprime-lui ta confiance. Oh Jésus, Jésus, je crois que tu es là. Et lorsque tu ne viens pas en touriste. Lorsque tu viens, Seigneur, c'est pour manifester ta gloire, oh Dieu. Élève-le, tu as raison de l'élever. Tu as raison de l'élever. Plus tu l'élèves, plus il s'élève avec toi. Plus tu l'élèves, plus il s'élève avec toi. Tu as raison de le faire. Tu as raison de le faire. Jésus. Dans tes bras, je deviens encore plus fort. Dans tes bras, Seigneur, je deviens plus fort. Je deviens redoutable entre tes mains. Je deviens fort et redoutable entre tes mains. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Jésus, j'aime ta présence, oh Dieu. J'aime ta présence. Car c'est dans ta présence que mes déboires sont changés en victoire, en gloire. Jésus. Et les lions, à mon cœur, il n'y a plus de douleur. Oh. Dis-lui, Seigneur, il n'y a plus de douleur. Tu as tout Et soigné. les lions, Tu as tout traité. dans mon âme, je ne sais me retenir. Et les lions, dans tes bras, je prends de l'envol. Et la flamme de cet amour qui brille à moi plus haut. Alléluia, Jésus. C'est pour toi et les lions. Et la flamme de cet amour qui brille à moi plus haut. C'est pour toi et les lions. Et les lions dans tes bras. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Déclare-le. Quand je suis avec toi, Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand
tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri. Tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Et les lions dans tes bras deviennent encore plus forts. Et les lions dans tes bras deviennent encore plus forts. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Chante-les encore. Et les lions dans tes bras deviennent encore plus forts. Et les lions dans tes bras deviennent encore plus forts. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des Est-ce qu'on peut douleurs. baisser les instruments? J'aimerais entendre quelqu'un chanter. Et les lions dans tes bras. Et les lions dans tes bras deviennent encore plus forts. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleurs. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Et les lions dans tes bras deviennent encore plus forts. Plus forts, plus forts. Et les lions dans tes bras deviennent encore plus forts. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleurs. Tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri Je voudrais que de tu douleur. confesses les paroles de ce chant. Chante-les encore. Et les lions dans tes bras. Et les lions dans tes bras deviennent encore plus forts. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri. Tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Une dernière fois, et les lions dans tes bras deviennent encore plus forts. Déclare-le. Et les lions dans tes bras deviennent encore plus forts. Quand je suis avec toi, Seigneur, Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri. Tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Du haut des cieux où tu te tiens, Seigneur. Du haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Et les lions, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur. il y a Et plus les de lions, douleur. et les lions, dans mon âme, je ne sais me retenir. Et les lions. Et les lions, dans tes bras, je prends de l'envol. Et la flamme. Et la flamme de cet amour qui brille à moi plus haut. C'est pour toi et les lions. C'est pour toi et les lions. Et la flamme de cet amour qui brille à moi plus haut. C'est pour toi et les lions. C'est pour toi et les lions. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il est au-dessus de ses problèmes, qu'il acclame le Seigneur, qu'il élève le Seigneur, qu'il proclame la gloire du Seigneur, qu'il dise tout haut, je suis à l'abri des douleurs, je suis à l'abri des douleurs, je suis à l'abri des douleurs, je suis au-dessus de mes problèmes. Oh, je voudrais que tu le confesses. Je suis au-dessus de mes problèmes. Je suis au-dessus de mes problèmes. Je suis au-dessus de mes problèmes. Je ne sais pas si tu peux expliquer ça à ton voisin. Dis-lui, je suis au-dessus de mes problèmes. Je suis au-dessus de mes problèmes. Les problèmes sont là en bas. Moi, je suis au-dessus avec Jésus. Amen. Tu sais, lorsque
lorsque tu montes avec le Seigneur, ton problème là, celui qui te faisait pleurer hier, aujourd'hui tu le vois tout petit. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Oh, j'aimerais entendre le shalom de quelqu'un qui est dans la joie. Shalom bien-aimé. Oui, quelqu'un qui est dans la joie clame. Quelqu'un qui est dans la joie crie. Quelqu'un qui est dans la joie. Oh, je suis dans la joie. 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 Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, je suis dans la joie. Parce que le Seigneur m'a fait du bien. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte qui clôture notre séminaire afin que votre joie soit parfaite. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous saluons également ceux qui ont l'habitude de nous suivre à travers la télévision chaque semaine. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et notre joie sera peut-être un jour de vous voir adorer Jésus-Christ ici avec nous. Mais nous saluons également ceux qui nous suivent à travers l'internet sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse de plus en plus. Beaucoup de personnes nous suivent et réagissent par rapport au message. Si vous êtes bénis, nous aussi nous sommes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche dernier, nous parlions de la joie parfaite. Et ce matin, ce sera nous allons lire l'évangile selon Jean, le chapitre 16. Nous lirons à partir du 20e verset, du 20e au 24e verset. Jean 16, 20 à 24. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Parce que son heure est venue. Cependant, elle éprouve de la tristesse. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Si quelqu'un croit que cette parole est pour lui, qu'il acclame le Seigneur pour accueillir cette parole. Durant toute la semaine, du lundi au samedi, le Seigneur nous a enseigné, car jusqu'à hier, le Seigneur nous a parlé. Hier, le Seigneur nous a parlé par rapport aux actions de grâce anticipées. Le Seigneur nous a parlé parce que sa volonté est que nous puissions prier. Nous l'avons dit, sur notre thème, il y avait un point de suspension. Et la suite, c'était afin que votre joie soit parfaite. Ce qui est important, ce qui est le plus important, ce n'est pas afin que votre joie soit parfaite, c'est ce qui produit la joie. Amen. La joie parfaite n'est qu'une conséquence de quelque chose qui a été fait au préalable ou qui doit être fait au préalable. Et ce qui doit être fait au préalable, c'est la prière. Jésus dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie
soit parfaite. C'est-à-dire que si tu ne demandes pas, si tu ne pries pas, ta joie ne sera pas parfaite. Tu pourras beau le crier, tu pourras beau le déclarer, mais cela ne sera pas effectif. Il faut faire le préalable, remplir le préalable pour que la conséquence se manifeste dans ta vie. Il faut donc prier et nous avons enseigné, nous avons parlé sur ce qu'il faut faire, sur la prière, sur comment il faut prier, parce que la valeur de la prière, c'est son exaucement. Nous l'avons dit tout au long de la semaine. Et ce matin, la conclusion du message sur la joie parfaite se fera autour des concepts ci-après. La joie en Christ, l'esprit de joie, ainsi que la certitude de l'accomplissement. La joie en Christ, l'esprit de joie et la certitude de l'accomplissement. La joie dont il est question, la joie dont nous avons parlé tout au long de la semaine, et nous l'avions dit le dimanche dernier, est une joie qui est différente de celle que le monde offre. La joie dont la Bible parle est une joie différente de celle que le monde parle. Nous en avons parlé, nous l'avons dit le dimanche dernier. Et lorsque j'ai essayé de consulter les dictionnaires séculiers, je ne vais pas les citer ici, je ne vais pas faire la publicité de ces dictionnaires, mais vous avez des dictionnaires à la maison, vous pouvez les consulter. Un dictionnaire définit la joie comme étant un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration ou un désir est satisfait ou en voie de l'être. Ce que je retiens là, c'est que cette joie est caractérisée d'une part par sa plénitude, mais d'autre part par sa durée limitée. Ça, c'est le premier dictionnaire. Le second dictionnaire définit la joie comme une émotion vive, agréable, limitée dans le temps. Sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective ou imaginaire. Ça, c'est un exemple de deux dictionnaires séculiers que nous avons consultés. Et le point commun, en dehors du fait que c'est un sentiment de plaisir intense, c'est que pratiquement tous les dictionnaires, ou la grande majorité, définissent cette joie comme étant limitée dans le temps. Amen. Ça, c'est la définition du monde. Ils n'ont pas tort, ils ont raison. Parce que la joie que le monde donne est une joie limitée dans le temps. Il se réjouit aujourd'hui, quelque temps après, il pleure. Et quand il pleure là, il est malheureux. Mais lorsque le Seigneur donne la joie, il la donne véritablement. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque le Seigneur donne la joie, c'est la joie. C'est-à-dire que ta vie est devenue une vie de joie. Ce n'est pas la joie moment, mais c'est la joie de toute la vie. Ce n'est pas la joie d'un moment, ce n'est pas la joie de 5 minutes, ce n'est pas la joie d'une heure, ce n'est pas la joie d'un jour, c'est la joie de toute la vie. Et hier, nous avons célébré l'Éternel, nous avons dit Nakoma Mutwa Esengo. Ce n'est pas que Nazala Kana Esengo de temps en temps, non. Nakoma Mutwa Esengo. C'est-à-dire qu'en permanence, je suis joyeux. Même lorsque les choses ne vont pas, je suis joyeux parce que je sais qu'il y a quelqu'un en moi qui contrôle toutes choses. Qui contrôle toutes choses. Et lorsque nous lisons la Bible, les différentes exhortations à la joie contenues dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament nous montrent que la volonté de Dieu a toujours été que l'homme vive dans la joie.
depuis le début, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, le plan de Dieu, la volonté de Dieu est que l'homme vive dans la joie. C'est pourquoi même lorsqu'il a placé Adam et Ève dans le jardin, il les a mis dans les conditions qui devaient faire qu'ils soient toujours dans la joie. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et il y a plusieurs passages dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, qui poussent l'enfant de Dieu à être joyeux. Et nous avons dit le dimanche dernier que la joie est la caractéristique principale, l'une des caractéristiques principales du chrétien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver un chrétien qui ne soit pas dans la joie. Dans le psaume 100, le premier verset dit: vous tous habitants de la terre, faites monter vos cris d'allégresse jusqu'à l'Éternel. Servez l'Éternel. Comment? Avec joie. Servez l'Éternel avec joie. C'est-à-dire que lorsque je suis dans le culte de l'Éternel, je suis dans la joie. Lorsque je fais quoi que ce soit pour le Seigneur, je le fais dans la joie. Je ne le fais pas dans la tristesse, je le fais dans la joie. Et pendant la semaine, nous avons lu plusieurs épîtres, notamment de Paul, qui dit constamment: réjouissez-vous, que ce soit dans Philippiens 2, 18, dans Philippiens 3, 1, Philippiens 4, 4, ou 2 Corinthiens 13, 1, 1 Thessaloniciens 5, 16. Nous avons lu tous ces passages qui nous disent: réjouissez-vous. Paul répète, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous. Le Seigneur n'est pas à la recherche. Le Seigneur ne veut pas travailler avec des hommes et des femmes qui vivent constamment dans la tristesse. Même si tu es au Congo, réjouis-toi. Je vais me réjouir. Non, la joie du Seigneur ne dépend ni des states, ni de je ne sais quoi, ni des paris. La joie du Seigneur dépend de la présence du Seigneur dans notre cœur. Dépend de la présence du Seigneur dans notre cœur. La volonté de Dieu est donc que tu sois dans la joie, alors que le projet de l'ennemi est de te ravir cette joie. Chaque fois que le Seigneur travaille dans ton cœur de manière à mettre la joie, l'ennemi viendra toujours avec une pensée. L'ennemi viendra toujours avec une action. L'ennemi viendra toujours avec une nouvelle pour t'enlever cette joie. C'est pourquoi je dis à une personne qui a assisté à ce séminaire tout au long de cette semaine que rien n'enlève ta joie, que rien ne masque ta joie, que rien n'occulte ta joie. Peut-être qu'en rentrant, tu pourras trouver une situation contraire à celle pour laquelle tu as prié. Ce n'est pas un problème. Sois dans la joie, car le Seigneur te veut dans la joie. Et hier, le Seigneur nous a dit que notre action de grâce, c'est-à-dire notre joie anticipée, notre louange anticipée, met KO l'ennemi. Lorsqu'il voit que malgré les problèmes, malgré les obstacles, malgré les difficultés, je continue à louer le Seigneur. La femme de Job regarde son mari. Elle lui dit: oh, regarde ce que ce Dieu a fait de toi. Maudit Dieu et meurt. Job dit: jamais. Si toi tu vas maudire Dieu, maudis-le. Moi je continuerai à bénir le Seigneur. La volonté de Dieu est que nous soyons toujours dans la joie. Le dimanche dernier, nous avons dit que la joie que le Seigneur met dans nos cœurs n'est pas une joie qui dépend de ce qu'il nous donne. Est une joie qui dépend de sa présence dans notre cœur. Mais le Seigneur, c'est vrai, il sait que notre joie ne dépend pas de ce qu'il nous donne. Notre joie dépend de sa présence dans notre cœur. Mais il dit quand même: demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je suis déjà dans la joie à cause de la présence du Seigneur dans mon cœur. Mais le Seigneur fait des choses qui ajoutent encore la joie dans moi. Nazaka déjà Nesengo, mais Seigneur, tu as ajouté encore des choses. C'est pourquoi ce matin, je prie pour quelqu'un. Je dis: Seigneur, ajoute encore quelque chose. Ajoute encore. Il dit: demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. La vie d'un enfant de Dieu, c'est vrai, elle est préparée au ciel. Elle est gardée au ciel. Elle est fournie par le ciel. Parce que tout ce qui est en lui se
au ciel. Tout ce qui est de sa vie se trouve au ciel et non pas sur la terre. Amen. Tout ce qui concerne ma vie est préparé au ciel par le Seigneur, est arrangé au ciel par le Seigneur, est donné du ciel par le Seigneur, mais aussi est gardé au ciel par le Seigneur. C'est-à-dire que rien de ce que Dieu m'a donné ne peut m'être ravi si le ciel ne donne l'accord. Rien de ce qui concerne ma vie ne peut être touché si le ciel ne donne son accord. C'est pourquoi je n'ai même pas raison de craindre un occultiste, un sorcier, parce que c'est Dieu qui me garde. Nous l'avons dit pendant la semaine, entre moi et le sorcier, celui qui doit fuir, c'est le sorcier. Entre toi et le sorcier, celui qui doit avoir peur, c'est le sorcier. Mais ce que nous voyons, c'est le contraire. Nous évoluons même au milieu d'une sorcellerie forte, puissante, qui bat son plein. Parce que ce qui concerne ma vie n'est pas lié à la terre. Ce qui concerne ma vie n'est pas gardé sur la terre. Ce qui concerne ma vie est au ciel. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Où ça? Dans les lieux célestes. Ma bénédiction à moi se trouve au ciel. C'est pourquoi ma joie à moi se trouve au ciel. Parce que tout ce qui m'est donné à partir du ciel. Et j'attends, je soupire après ce moment où je me réjouirai au ciel avec le Seigneur. Mais nous l'avons dit, le Seigneur qui nous a promis de nous donner la joie au ciel, nous donne des avant-goûts ici sur terre. Amen. Nous donne des avant-goûts ici sur terre. Il nous donne des prémices sur terre. Il nous donne des avances, des acomptes, pour nous montrer qu'il est capable de nous donner la joie au ciel. Il commence déjà à nous donner la joie sur la terre. Quelqu'un posait la question un jour, est-il possible d'être chrétien et d'être dans la joie? Je dis oui, avec un grand oui. Parce que le plan de l'ennemi, le plan du diable, c'est comme ça qu'il est en train de gagner des jeunes gens, pour leur dire que non, tu vois, si tu continues à suivre ton pasteur là, la Bible ne te donnera rien. Viens dans notre loge, tu verras très rapidement, on va te pistonner, on va te propulser, tu deviendras grand, tu auras un poste, et puis tu auras des voitures, tu auras ceci, tu auras cela. Toutes ces choses, je les ai non pas comme capital, mais comme bonus auprès du Seigneur. Parce que le capital, c'est la vie éternelle qu'il me donne. C'est la vie éternelle qu'il me donne. Et comme bonus, il m'ajoute tout cela. Je ne vais pas me sacrifier. Je ne vais pas sacrifier mon doigt. Je ne vais pas sacrifier mes frères, mes soeurs. Je ne vais pas sacrifier ma progéniture pour des choses que j'ai gratuitement auprès du Seigneur, parce que lui-même s'est offert. C'est vrai, tu as raison dans le sens que pour toute chose, il faut un sacrifice. Parce que c'est comme ça qu'ils prennent les gens. Non, tu vois, dans la vie, il n'y a jamais rien pour rien. Toute chose, il faut un sacrifice. Tu vois, tu peux accepter de céder telle chose et puis tu verras que notre grand maître te comblera de toutes choses. Tu as raison. Pour toute chose, il faut un sacrifice. Mais pour moi là, il y a déjà un sacrifice. Parce que Christ s'est déjà donné. Il s'est donné pour que moi je vive dans la joie. Il s'est livré pour que moi je sois dans la joie. Uzokelanga ba pota poetena bela belate. Yesu uzokelanga ba pota poetena bela belate. Yesu uzokelanga ba pota poetena bela belate. Ah Yesu, oh il s'est donné pour moi. Il y a déjà un sacrifice. Je n'ai pas de sacrifice à faire. Pour être dans la joie, je n'ai pas de sacrifice à faire. Oh non, lekisa mwana na yo sanesengo. Yesu si ami lekisa ponanga. Tu as raison, il faut un sacrifice, mais Jésus s'est déjà sacrifié. Ce n'est pas un sacrifice qui peut être périmé. Vous savez, dans le monde, les sacrifices sont périmés. Au bout de 5 ans, on te dit non, l'enfant que tu as sacrifié là est déjà périmé. Il faut du sang frais. Le sang de Jésus sera toujours frais.
J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Le sang de Jésus sera toujours frais. Ainsi, la joie que Christ donne est une joie complète, est une joie parfaite, est une joie totale. Je vis en permanence dans la joie. Je ne vis pas de temps en temps. Je ne vis pas périodiquement. Je ne vis pas saisonnièrement. C'est pourquoi nous avons dit hier que tu entres dans la saison des actions des grâces. Amen. Tu as inauguré hier la saison des actions des grâces. La saison des pleurs est finie. Oui, les larmes couleront toujours, mais ce seront des larmes provoquées par la joie, provoquées par l'émotion. Nzambe monene lokola yo papa na mokili oyo nga na monite o nakanisi maso saleli ngai nazongi pene na yo nakumisa yo balobi na nga na binaka lokola liboma kasi nayebi sujet ya bina na yo babenga yo liboma babenga yo dépassé bina na yo. Nous sommes entrés dans la saison des cris de joie et de danse. C'est-à-dire que même sans musique, je suis en train de danser. On dit, oh, mais cet homme-là est fou. Non, je ne suis pas fou parce que je suis dans la joie. Entre moi, qui suis dans la joie parce qu'un grand roi s'est offert pour moi et m'a donné tout par sa mort. Et quelqu'un qui est dans la joie parce que 22 personnes courent derrière un ballon et puis quelqu'un tire ça entre deux poteaux où il y a les filets, il saute, il se réjouit. Qui est plus fou que l'autre? Qui est plus fou que l'autre? Yo vandi na TV ozotala joueur atiebi ayebi yote. Boza famille morote. Prima rozwatang atiebi ana au kabolana yote. Tu sautes et puis au bimili bando beti porte ndou. Et moi qui saute parce qu'un grand roi s'est offert pour moi. C'est pourquoi il ne faut pas que le monde soit plus dans la joie que nous. Quand tu es à l'église, il faut avoir plus de joie que quelqu'un qui va au stade pour regarder un match. Je vous ai dit une fois, en tout cas, j'étais tellement dans la joie. Mais parce que seulement notre équipe qui était en train de perdre a gagné. Mais même pour saluer, est-ce que ces frères-là, on a les mêmes niveaux? Laisse ça, sois dans la joie. Lorsque Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, il ne voulait pas dire que dans l'absolu, vous n'avez rien demandé. C'est qu'il voulait plutôt dire, vous avez, c'est vrai, demandé, mais pas comme il faut. C'est pourquoi cela n'a pas compté. C'est pourquoi ça n'a pas compté. Vous n'avez pas demandé selon les normes. Vous n'avez pas demandé selon les normes de Dieu. Voilà pourquoi votre prière n'a pas été exaucée. Il nous faut donc demander selon la volonté de Dieu. Nous l'avons appris, nous ne reviendrons pas sur tous les enseignements de la semaine. Si vous avez manqué, achetez-vous les DVD et puis vous suivez. Mais même les DVD, ça n'aura pas la vie qu'il y a eu ici. Et la personne qui peut le mieux nous conduire sur cette voie de la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ainsi que la Bible nous recommande de prier par l'Esprit. Amen. Éphésiens 6, le verset 18 dit ceci. Paul dit ceci aux Éphésiens. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit. Le contexte ici est de faire en tout temps des prières sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens leur disant faites en tout temps par l'Esprit, il voulait leur dire faites sous la direction, faites des prières sous la direction du Saint-Esprit.
Car en effet, le Saint-Esprit nous conduit, non pas seulement dans l'ainsi dit l'Éternel, mais aussi dans l'ainsi pense l'Éternel. Car l'Esprit connaît la pensée de Dieu. Nous avons dit pendant la semaine que la prière qui est exaucée, c'est celle qui est faite selon la volonté de Dieu. Or, qui connaît mieux la volonté de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui? Et c'est le même Esprit que Dieu a placé en nous. C'est pourquoi Paul écrit aux Corinthiens en disant: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné. Et si par le Saint-Esprit, je connais ce que Dieu m'a donné, ainsi je peux prier par rapport à ce que Dieu m'a donné, et Dieu me donnera. Bien-aimé, il n'y a pas meilleure prière que celle qui est faite selon la promesse de Dieu, selon la parole de Dieu. Si on peut admettre par euphémisme le terme faiblesse, la faiblesse de Dieu, c'est derrière sa parole. C'est-à-dire que Dieu est lié par sa parole. S'il l'a dit, il l'accomplira. Ainsi, si je prie en disant: Seigneur, tu m'as dit. La Bible dit que la parole de Dieu est comme la pluie, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit des effets. Ainsi, si moi je fais retourner la parole à Dieu, je lui dis: Seigneur, tu as dit. Le Seigneur contemple cette parole. Il lui pose la question: parole, as-tu déjà accompli ce pour lequel je t'ai prononcé? Oh non, pas encore, Seigneur. Rentre, va accomplir avant de revenir. Il faut donc travailler. Il faut donc collaborer avec le Saint-Esprit. Ainsi, ce sont des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes conduits par l'Esprit, des hommes et des femmes inspirés par l'Esprit, les hommes et des femmes dirigés par l'Esprit, qui prient et qui sont exaucés parce qu'ils voient les choses pour lesquelles ils doivent prier avant que ces choses n'existent, parce que l'Esprit de Dieu qui est en eux le leur révèle déjà. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas encore là, mais le Saint-Esprit te montre déjà que tu auras une petite fille, elle s'appellera telle, et puis toi tu le vois déjà. Quand tu te lèves, tu pries, tu dis: oh Seigneur, je veux cet enfant que tu m'as montré. C'est-à-dire que je prie pour une chose qui existe déjà dans le spirituel, et ma prière ne fait que ramener dans le physique ce qui est spirituel, car c'est le spirituel qui conduit le physique. Si une chose existe spirituellement, c'est qu'elle existera forcément physiquement. Il y a des gens qui se battent pour des choses qui spirituellement n'existent pas encore. Tant que spirituellement ça n'existe pas, ça n'existera pas physiquement. Tant que spirituellement tu ne t'es pas encore marié, tu ne te marieras pas. Tant que spirituellement tu n'as pas encore ces enfants-là, tu ne les auras pas. Mais si spirituellement, le Seigneur t'a déjà montré tes enfants, même si cela prend 5, 10, 15, 20 ans, comme Dieu t'a déjà montré, cela finira par se révéler. Oh, j'aime que le Seigneur me montre des choses. J'aime lorsque le Seigneur me montre des choses. Là, je prie avec assurance. Là, je prie avec foi. Je dis: Seigneur, ce que j'ai vu là. Dieu pouvait dire à Moïse: va faire selon le modèle qui t'a été montré. Lorsque Moïse descendrait, parlerait avec Bezaleel. Si Bezaleel lui dit: non, Moïse, ici là, est-ce que tu vas modifier tout ça, moi je parle de ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, ce n'était pas comme ça. Si Bezaleel fait à sa manière, Moïse lui dirait: Bezaleel, ça ce n'est pas ce que j'ai vu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un: c'est le temps de dire au Seigneur: donne-moi ce que j'ai vu. Donne-moi ce que tu m'as montré. Dieu avait promis à Caleb et à Josué de bénédiction parce qu'ils étaient sincères
dans leur témoignage et ils avaient la foi. 40 ans se sont écoulés. Lorsque Caleb a fait la déclaration, il avait 40 ans. 40 ans plus tard, il a 80 ans. Mais il continue à croire que ce que Dieu lui a dit il y a 40 ans aura toujours les effets parce qu'il a vu. Celui qui prie pour quelque chose qu'il a vu prie différemment. Il ne prie pas avec inquiétude. Seigneur, non. Et puis Seigneur, je sais que tu as un plan merveilleux pour moi. Je sais que tu m'as déjà montré là où je dois arriver. Seigneur, ma prière est que ce que tu m'as montré arrive. Ma prière pour toi, c'est que ce que Dieu t'a montré arrive. Ma prière, c'est que ce que tu as vu. Malheur à celui qui n'a jamais rien vu. Oh, sois heureux toi qui as déjà vu quelque chose. Sois heureux toi qui as déjà vu des choses. Car ce que tu as vu finira par se réaliser. Oyomona suka suka kosimba. Ce que tu as vu, tu finiras par le toucher. Ça commence dans le spirituel et ça se matérialise. Et celui qui vient nous faire voir que dans le spirituel, ces choses existent déjà, c'est le Saint-Esprit. Dans Daniel 10, l'ange qui est venu voir Daniel, parce que Daniel avait prié 21 jours durant, humainement selon Daniel, il n'y avait pas de solution. Alors que Dieu avait déjà déclenché la solution. L'ange qui est venu le voir, est venu pour lui dire que dès le premier jour où toi, tu as pris à cœur de prier, Dieu avait déjà libéré la solution pour toi et ton peuple. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est quelqu'un comme ça à qui on dit que dès le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu avait déjà libéré la solution. Il est au 21e jour, alors qu'il pouvait s'inquiéter 21 jours après. Lorsqu'il entend que Dieu a déjà libéré la solution, il va encore s'inquiéter. Je voudrais que tu pries comme quelqu'un qui a été divinement averti comme Siméon. La Bible dit de Siméon qu'il était divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Je veux que quelqu'un entre dans la dimension de Siméon. Dieu l'a divinement averti. Oh, j'aime cette expression-là. Le Seigneur l'avait divinement averti. Donc, il n'était pas averti par un homme. Non, il n'était pas averti par son oncle. Il n'était pas averti par le cousin qui est ministre. Il n'était pas averti par l'ami intime qui est devenu gouverneur. Non, il était divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Quel que soit son âge. Siméon savait qu'il y avait un élément qui montrerait que sa mort est proche. C'est le Messie. Tant que je n'ai pas encore vu le Messie, na okufate. C'est-à-dire qu'à côté moi nanzela mutu que tout y a okufate parce que il a été divinement averti. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, malgré tout ce qu'on fait sur eux, comme si cela n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'il vit en fonction d'une promesse qui a été faite et qui doit se réaliser. Tant que cette promesse ne s'est pas encore réalisée, il est mourant. Il y a des choses pour lesquelles je m'attends au Seigneur. Je sais que ça arrivera. Quand je prie avec foi. Je dis, Seigneur, tu m'avais dit que cette église sera grande. Ça, je sais. Je ne te prie pas parce que je ne sais pas si ça va venir ou ça ne va pas venir. Je te prie seulement que tu gardes mon cœur fidèle à toi pour que je vois ces choses arriver. Car la seule personne qui peut empêcher à ce que Dieu t'a dit se réalise, c'est toi, par ta vie de péché. C'est pourquoi il n'y a pas quelque chose dont j'ai le plus peur comme le péché. Parce que je sais que le péché me disqualifie. Je peux avoir des promesses, mais si je vis dans le péché, je serai disqualifié. Je serai trouvé comme hors-jeu. Oui. Ah, j'aime le football. Il y a ce qu'on appelle le hors-jeu. C'est-à-dire que les derniers défenseurs, et là toi tu es après les derniers défenseurs.
Quand tu es hors jeu, même si on te donne une bonne passe, même si tu marques les buts, ça ne compte pas. Il y a des gens qui marquent des buts qui ne comptent pas. Parce qu'il est hors jeu. Seigneur, je t'en supplie que je ne sois jamais hors jeu. L'ennemi viendra me faire des propositions. Mais Seigneur, que je ne sois jamais hors jeu parce que je sais que je m'attends à quelque chose. Je m'attends à quelque chose. Si je suis déjà grosse et que je suis arrivé au 9e mois, je n'attends qu'une chose, c'est que l'enfant sorte. Je n'attends qu'une chose, c'est que l'enfant sorte. Je dis à quelqu'un bientôt, très bientôt. C'est pourquoi il faut être dans la joie. Sois déjà dans la joie. Le Saint-Esprit est donc indispensable dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui donne à notre prière toute sa valeur. Il transforme une prière brute en une prière raffinée. Il transforme une prière brute en une prière raffinée. C'est lui qui conduit ma prière vers le Père. Parce que je ne sais pas prier. Le Saint-Esprit intercède pour moi par des soupirs inexprimables. Mais il faudrait que ce Saint-Esprit soit avec moi. Il faudrait que ce Saint-Esprit soit en moi. Il faudrait que ce Saint-Esprit soit sur moi. Il faudrait que ce Saint-Esprit me dise ce que le Seigneur a prévu pour moi. Il faudrait que le Saint-Esprit m'oriente pour me dire, ne prie pas dans ce sens-là, prie comme ceci. Ne prie pas pour ça, ça ce n'est pas pour toi. Prie. Je risquerais de passer mon temps à prier pour quelque chose qui n'est pas à moi, quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour moi. Le Saint-Esprit me dit, voilà ce que Dieu veut pour toi. Prie comme ça et tu seras exaucé. Malheur à celui qui n'a pas été là pendant la semaine. Ce qui nous donne la certitude de l'exaucement, c'est l'amour du Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus m'aime, j'en suis sûr. Jésus m'aime, j'en suis sûr. C'est pourquoi je recevrai tout ce qu'il a promis. Parce qu'il m'aime. Dans Jean le chapitre 15, à partir du 10e verset, Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements du Père et je demeure dans l'amour du Père. C'est pourquoi celui qui est dans l'amour du Père pouvait prier comme nous l'avons vu hier en disant, Père, je te bénis de ce que tu m'as exaucé. Alors que Lazare n'est pas encore ressuscité. Lui bénit déjà le Seigneur parce qu'il l'a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il demeure dans l'amour du Seigneur. Il sait qu'il est le Fils bien-aimé du Père, qui avait rendu ce témoignage à son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le, lorsque le Père déclare déjà sur le Fils qu'il est celui en qui il a mis toute sa confiance et qu'il aime, c'est que le Fils a reçu mandat de dire et de faire ce qu'il veut et cela s'accomplira. De la même manière, lorsque moi je demeure dans l'amour du Christ, comme Christ demeure dans l'amour du Père, c'est que Christ m'investit de toute sa confiance. Ainsi je déclare des choses et je vois ces choses arriver parce que le Père et le Fils m'aiment. Ils m'aiment et ils ne peuvent que m'accorder ce qu'ils m'ont promis. Le Seigneur m'aime. Voilà pourquoi ce qu'il m'a promis, il le réalisera. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a un contrat. Non, c'est parce qu'il m'aime. L'amour est au-dessus de tout. Amen. Tu donnes l'argent au serviteur qui travaille chez toi, pas parce que tu l'aimes, parce qu'il a travaillé. Même si tu ne l'aimes pas, mais parce qu'il a travaillé, tu lui donnes. Mais au Fils, tu lui donnes parce que tu l'aimes. Et le Fils reçoit plus que le serviteur. Parce que le Fils reçoit sans compter.
Les serviteurs, on sait que si c'est ça, à la fin du mois, c'est ça. Mais le fils, on ne compte pas. Tu ne diras pas au fils, non, 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 c'est moi, je t'ai déjà donné 100 comme les serviteurs, je ne peux pas aller au-delà, non. Le fils, quand il en a besoin, on donne. Et on est même prêt à se donner pour le fils. Parce que le Seigneur t'aime, il ne te privera pas de ce dont tu as besoin. Parce que le Seigneur t'aime, il ne te privera pas de ce qu'il a promis pour toi. Le Seigneur ne prive pas de ses bienfaits à ceux qui l'aiment. Ainsi, tant que je demeure dans l'amour du Christ, je sais qu'il me donnera toutes choses avec lui. Nous avons lu ce passage pendant la semaine, Matthieu 11. Il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Parce qu'il m'aime, ce qu'il a prévu pour moi sera toujours bon pour moi. Amen. Parce qu'il m'aime, ce qu'il a prévu pour moi sera toujours bon pour moi. Même les obstacles, même les combats, même les difficultés, c'est bon pour moi. Le psalmiste dit, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui peuvent venir dans ta vie qui sont des exercices. Même les combats qui arrivent, c'est bon pour toi. Nous avons parlé de Joseph pendant la semaine. S'il n'était pas vendu, il ne serait pas devenu grand en Égypte. Ainsi, je voudrais ce matin que quelqu'un dise au Seigneur, je te fais confiance. Vous savez, des fois, nous lui résistons. Il te conduit par un chemin, tu dis non, non, non Seigneur, moi je voulais aller par ce chemin-là parce que là où je dois arriver, il faut nécessairement aller par ici. Tous les amis sont en train d'aller par là. Toi, tu n'es pas tes amis. Tu ne passeras pas par le chemin par lequel tous tes amis passent. Toi, tu es spécial, tu es particulier. Il y a un chemin pour toi. Oh, 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 oh. Il y a un chemin pour toi. De toutes les façons, toi, tu n'es pas de ceux qui empruntent le chemin frayé par les autres. Toi, tu es celui qui fraye un chemin pour que les autres passent. Toi, tu es celui qui doit devenir une référence. Oh non, toi tu es celui qui doit devenir une référence. La bénédiction du Seigneur est une bénédiction qui fait de nous une référence. Dieu dit à Abraham, en toi toutes les familles de la terre seront bénies. En toi toutes les familles de la terre seront bénies. C'est-à-dire que toi, tu deviendras la référence des familles de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons Dieu d'Abraham. Il est devenu notre référence. Le Seigneur fera de toi la référence dans ta famille. Le Seigneur fera de toi la référence dans le quartier. Jeunes filles, écoute-moi. Les mamans donneront les conseils à leurs filles en citant ton nom. Salaneti nani, talaneti mampasi. Azaki mola malamu, moni ndezamba pamboli. Oh, je voudrais que tu deviennes une référence. Je voudrais que le Seigneur fasse de toi une référence. Et cela ne sera pas toujours facile. Il te fera peut-être passer par des situations difficiles. Cependant, il accomplira ce qu'il a promis. Le chemin de l'accomplissement de la promesse passe des fois par des moments d'incertitude, par des moments obscurs. Mais même pendant ces moments-là, ce dont j'ai besoin, c'est simplement de savoir que le Seigneur ne m'a pas abandonné. Atambonge pe mope pe koya ilongotoko matali kolo puyoza moko nzia mopepe na bangate na yebi oza na bangate na yebi. Je peux ne rien voir, mais si je sais que tu es là, je m'avance. Je sais que j'avance vers l'accomplissement de ma promesse. Joseph, même en prison, la prison n'avait pas altéré le rêve de grandeur que Dieu lui a donné. Ainsi, la prison dans laquelle tu peux te retrouver aujourd'hui n'altérera pas le rêve de grandeur que Dieu t'a donné. Ainsi, le Seigneur veut que je sois dans la joie avant, pendant et après ma prière. Lorsque le Seigneur m'a dit cela, j'ai dit waouh,
Il veut que je sois dans la joie avant, pendant et après ma prière. C'est-à-dire qu'avant que je ne prie, alors que la situation est sombre, moi je suis déjà dans la joie. Même quand je prie en pleine tempête, en pleine situation difficile, je ne prie pas parce que j'ai peur, je ne prie pas parce que je doute, je prie parce que j'ai confiance. Je suis dans la joie. Même après avoir prié, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore reçu, je suis dans la joie parce que je sais qu'il m'exauce toujours. Avant, pendant, retiens cela. Tu es dans la joie avant de prier. Tu es dans la joie pendant que tu pries. Tu es dans la joie après que tu aies prié. Dans le psaume 37, le verset 6, le psalmiste dit, quand on lève les regards ou quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Je voudrais qu'aujourd'hui, là, en rentrant chez toi, que tu sois rayonnant de joie. Dieu m'a fait du bien. Parce que je vis non pas regardant aux choses matérielles, mais je vis regardant à ma bénédiction qui est au ciel. Et si elle est déjà au ciel, c'est que Dieu me donnera et me le donnera forcément. Dans Jean 15, 11, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et dans Jean 16, 22, il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne ravira votre joie. Amen. Nul ne ravira ta joie, car le Seigneur t'a béni. Nous avons cité Ephésiens 1:3, où Dieu dit, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ainsi, une autre voie pour être dans la joie, c'est de méditer sur les promesses de Dieu et de les confesser. Amen. C'est-à-dire que je vis constamment ayant en ligne de mire la promesse que Dieu m'a faite. En ayant en ligne de mire la promesse que Dieu m'a faite. Et lorsque je regarde cette promesse, je ne regarde pas à ma condition actuelle. Je regarde à la promesse que Dieu m'a faite, ainsi je suis dans la joie. Si je regarde à ma situation actuelle, oh, je serai triste. Je regarde à la promesse que Dieu m'a faite et je suis dans la joie. Et je ne me contente pas que de regarder à la promesse que Dieu m'a faite, mais je le confesse, je le déclare. Que ce soit dans ma prière, que ce soit dans ma marche, je déclare que Dieu a dit qu'il fera de moi un homme, une femme de valeur. Je déclare que Dieu a promis qu'il me donnera ceci, que Dieu a promis qu'il fera de moi ceci ou cela. Je ne le perds pas de vue, je le déclare dans la bouche. Bien aimé, il y a une puissance dans la déclaration. Quand tu pries, déclare ce que Dieu t'a promis. Tu ne l'oublieras pas. Je me remémore, je répète toujours ce que Dieu m'a dit. Ainsi, je ne le perds pas de vue. Continue à déclarer, continue à dire ce que Dieu t'a dit et tu le verras. Il suffisait seulement qu'il déclare quelque chose pour toi. Et il a dit, nous l'avons lu dans Marc 11, 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez. Écoutez-moi, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce qui fera que cela s'accomplisse, c'est lorsque moi je croirai. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire que quand je prie et que je crois, dès lors que je mets ma foi à cette prière-là, c'est déjà accompli. C'est déjà accompli. Tout ce que vous demanderez en priant, dès que vous croyez,
Parce que le Saint-Esprit t'a déjà soufflé à l'oreille. Dieu veut faire de toi ceci. Et toi, dès que tu vas intérioriser ces paroles, tu les intériorises et ça sort par ta bouche pour retourner vers Dieu. Alléluia. Cette parole qui est entrée en toi, travaille dans ton cœur pour te donner la paix. Et lorsqu'elle sortira par ta bouche, c'est pour toucher le cœur de Dieu, pour lui dire que l'heure est venue pour accomplir ta parole. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Nous concluons ce message en disant que la volonté de Dieu est que tu sois dans la joie, raison pour laquelle il exauce ta prière. Jésus disait du Père qu'il l'exauce toujours. Et moi, étant frère de Jésus, fils du Père, je peux aussi dire que le Père m'exauce toujours. Ainsi, je dois entrer dans l'assurance du Seigneur en disant, quoi que ce soit que je te demande, Père, tu me donnes toujours. Ainsi, Seigneur, tu me donnes toutes choses. Parce que tu me l'as dit, tu as déjà fait le plus dur pour moi. Tu m'as donné celui que tu avais de plus précieux. C'était Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l'avez reçu. Le Seigneur est à la recherche d'hommes et de femmes de foi, car c'est ta foi qui fera que ta prière soit exaucée. Y a-t-il quelqu'un qui ce matin veut mettre la foi à sa prière et dire au Seigneur, moi je crois que ce que tu m'as promis, tu le réaliseras. Moi je crois que ce que tu m'as promis, tu le réaliseras. Est-ce qu'il peut se lever avec moi, ne serait-ce que pendant quelques minutes, exprimer au Seigneur sa foi, lui dire, Seigneur, moi je crois, moi je crois, moi je crois, moi je crois. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne. 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 Qui lui ressemble.